dialyse comme un tiers. Pour arriver dans un centre de dialyse, il fallait l'intervention pratiquement du ministre. Et souvent, c'était un vieillard de 75 ans, père d'un responsable, qui occupait la place que devait occuper un gamin de 20 ans qui aurait pu être greffé et ensuite être sauvé. Le fait d'avoir conventionné le secteur privé, c'est-à-dire de permettre à un insuffisant rénal d'aller dans un centre d'hémodialyse, d'être traité dans de bonnes conditions. Et là, le contrôle et l'inspection est tout à fait possible. Sans payer un rond, puisque c'est la sécurité sociale qui paye pour nous. Le problème de la dialyse à travers le pays a été réglé. Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce qui n'est pas réglé, c'est la greffe. C'est-à-dire c'est la sortie de la dialyse. Et ça, pourquoi? Parce que la sécurité sociale rechigne à négocier avec le secteur privé pour aller dans ce sens. 2. La chirurgie cardiovasculaire. 80% des malades, et je parle là aussi avec les personnes qui sont au centre, étaient opérés dans des centres hospitaliers en France, avec une prise en charge à l'étranger. Il fallait avoir un sacré piston pour pouvoir y arriver. Il y a 3000 gamins qui attendent d'être opérés du cœur, parce qu'ils ont des malformations cardiovasculaires que personne ne peut opérer. Combien de malades sont opérés aujourd'hui dans les cliniques privées? C'est vrai qu'il y a des insuffisances. C'est vrai que c'est le médecin de l'hôpital qui va opérer là-bas. C'est vrai que ce sont des médecins étrangers qui viennent opérer ici, etc. C'est vrai, tout ça, ce sont des grosses insuffisances. Mais faisons une analyse objective. Combien de malades ont été opérés par rapport à la situation hantée? C'est sur ces bases-là qu'il faut juger un système. Et ensuite, on va, au lieu de décrier et de stigmatiser et de montrer du doigt, certains stigmatisent le secteur public, d'autres stigmatisent le secteur privé, essayons d'unifier l'ensemble de ce système-là au bénéfice du malade. Que ce soit les mêmes règles, aussi bien d'ordre éthique que d'ordre professionnel, d'ordre financier, qui soient appliqués à tous. Et que l'ensemble des moyens de production, privés ou publics, travaillent dans le même sens avec comme malade au centre. Ça, c'est la médecine moderne et la médecine qui est la médecine publique. Parce que beaucoup de gens confondent médecine publique, service public avec secteur public. Le secteur privé peut assurer un service public. L'eau qui coule dans vos robinets, et depuis que c'est des institutions privées qui sont en train de distribuer l'eau, je regrette de le dire, il n'y a plus de pénurie d'eau en Algérie. Pourquoi? Parce que la gestion privée de cet espace était beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à réaliser, c'est tout. C'est parce qu'on multiplie les prix par 10 ou par 50. Parce qu'aujourd'hui, l'eau, vous l'importez à travers le gaz. Avant, il n'y en avait pas, monsieur, il n'y en avait pas. Avant, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Quand c'était à la de la terrasse, c'est un nord spécifique. Bon. Non, ce que je veux dire par là, il y a des abus dans tous les domaines. D'accord? Il y a une philosophie au départ. Si vous vous engagez là-dedans, régulez, contrôlez, faites en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans un sens ou dans un autre. Mais tant qu'on restera dans cette espèce de philosophie, de manichéisme, où tout est blanc et tout est noir, si on est dans le secteur privé, c'est le secteur public qui est noir. Si on est dans le secteur public, c'est le secteur privé. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. La deuxième chose, c'est le médicament. Le médicament, à mon avis, c'est un problème extrêmement complexe. Le médicament, la politique du médicament, ce n'est pas la fabrication seulement du médicament. C'est aussi la prescription. Comment vous formez vos médecins? Qui prescrit? Quand vous savez aujourd'hui, et je suis président d'une association de médecins qui assure chaque année un séminaire de formation continue pour les gastroentérologues. Qui finance la formation post-universitaire en médecine? C'est-à-dire qui vient donner de l'argent pour que les médecins soient mieux formés pour mieux prescrire. C'est l'industrie pharmaceutique. L'État ne donne pas un sou. Je suis intervenu personnellement auprès des différents responsables des ministères en disant c'est pas normal. Les associations qui assurent un enseignement de qualité post-universitaire doivent être financées par l'État, et exclusivement par l'État. Il faut chasser l'industrie pharmaceutique de ce domaine-là.
parce qu'il ne faut pas qu'elle influence nos prescripteurs. Rien à faire. Quand on parle de dépistage ou de prévention, ben c'est très bien le dépistage de la prévention. Mais une des règles fondamentales du dépistage de la prévention, c'est la gratuité. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui, par définition, n'est pas malade, puisque vous faites de la prévention de dépistage. Ça veut dire que vous vous adressez à une population qui est saine, pareil. Il ne souffre pas, il n'a pas mal. Et vous allez lui dire, monsieur, vous allez faire, ou madame, vous allez faire une mammographie, ou là, monsieur, vous allez faire une coloscopie, ou là, quoi que ce soit. Il faut que ça soit gratuit. Donc, il faut que ce soit l'État. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il fasse cet examen dans le secteur privé. Il faut qu'il aille au secteur privé avec un papier signé par un responsable de la sécurité sociale de l'État pour dire il rentre dans le cadre de telle démarche et il dépose, il fait son examen et il s'en va. Oui, je crois qu'il y a vraiment une démarche globale à observer et une philosophie à développer pour essayer de concilier ce qui paraît aujourd'hui contradictoire et utiliser les moyens rationnels dont nous avons besoin cruellement, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas de moyens. Nous sommes très en retard par rapport à ce qui devrait être si nous voulons prendre en charge notre population. Vous avez 60 000 lits à faire. Ici, le privé veut faire des lits. Vous allez l'empêcher. Mais tu dis au cas, vous allez, monsieur, faire un hôpital privé, d'accord. Mais on va négocier tout de suite sur votre tarif, sur votre manière dont vous allez soigner les gens, sur la manière dont ils seront remboursés, etc., etc. Et puis voilà, le problème est réglé. Et c'est au bénéfice du citoyen.